retrouve aujourd'hui. Je suis toujours en Moldavie, je suis en attente de mon avion pour revenir à Timișoara en Roumanie. Je voulais commencer cette vidéo ici, j'en avais parlé dans la précédente, pour faire un peu une vidéo récap. J'ai passé un petit peu plus de 20 jours ici en Moldavie, à Chisinau, donc dans la capitale. Et je voulais vous faire une petite vidéo bilan, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il y en a des deux côtés. Et puis je vais essayer de vous partager à travers cette vidéo le voyage, le retour. Donc une première partie ici dans l'aéroport de Chisinau, une deuxième partie donc dans l'aéroport de Bucarest, et puis ensuite au bureau, à la maison, pour faire la dernière partie bilan. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors pourquoi la Moldavie? Déjà, je connaissais déjà un petit peu. J'avais passé l'année dernière quelques jours ici. Ça m'avait permis de découvrir un peu l'atmosphère. J'étais resté sur un avis assez mitigé l'année dernière. Et puis là, je voulais couper un peu. Ça faisait donc un peu plus d'un an que j'avais pas vraiment voyagé, vraiment coupé avec la Roumanie. Donc j'avais fait quelques allers-retours en France en attendant, mais bon, j'appelle pas ça vraiment coupé, parce que je retourne voir la famille ou je vais voir des amis. Donc je suis dans un contexte que je connais bien, que je maîtrise. Et là, je voulais vraiment revenir dans un endroit où je serais complètement isolé, complètement focus sur des objectifs et sans distraction possible, le moins possible, on va dire quand même. Donc voilà, je cherchais cette bouffée d'oxygène et je sentais que jour après jour, j'avais la bougeotte, quoi. J'avais envie de changer des choses, j'avais envie de sortir un peu de mon cocon douillet de Timișoara. Autre point très important, c'était le travail. Je suis ici évidemment pour visiter la ville, discuter avec des gens, pour faire plein d'autres choses, mais surtout pour travailler. J'avais besoin de m'isoler et de vraiment focus sur le travail, parce que il faut bien préparer l'année qui arrive, il faut aussi bien la terminer. Mais voilà, donc le tout, et j'avais besoin en fait de me concentrer à Timișoara. Il m'arrive très souvent de procrastiner. Il m'arrive très souvent de pas être totalement focus parce que j'ai des distractions un peu partout. Et voilà, je voulais un moment pour ça, pour me focus sur le travail. Enfin, je voulais me retester, me dire qu'est-ce que ça fait de se retrouver une nouvelle fois en dehors de sa zone de confort. Je voulais revivre ces émotions et voilà. Donc globalement, c'était ça un peu le contexte du voyage. Partager des moments que j'ai appréciés. Je vous dirais, c'est les petits moments que je passe très souvent dans les taxis, parce que ici, il faut savoir qu'on se balade très très facilement, donc dans la capitale Chisinau. On utilise l'application Yandex, ou il y en a d'autres. Je pourrais vous les lister si vous voulez, si ça peut vous aider. Mais Yandex est très performant. Vous avez des taxis à n'importe quelle heure, quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous avez des taxis. Et rien que pour ça, en fait, c'est super pratique. Et j'aimais beaucoup discuter en fait avec les chauffeurs. Alors, la plupart ne parlaient pas anglais. Quand même, ils parlaient un petit peu roumain, mais globalement, ça parlait russe. Donc, on arrivait quand même à se comprendre avec des mots, avec des gestes. Et c'est vrai qu'ils sont tous globalement sympathiques. Et j'aimais bien ces petits moments, parce que c'est là qu'on retrouve un peu le cœur de la société. Donc je leur posais, quand on arrivait à se comprendre, des questions sur la société, comment ça se passait, etc., etc. Et donc c'est vrai que j'apprécie vraiment ces petits moments entre guillemets d'intimité, et on va dire sans filtre. J'ai beaucoup aimé aussi les rencontres que j'ai fait ici. Que ce soit des personnes à la salle de sport, que ce soit des personnes dans la rue, dans les bars, le soir quand je sortais. Donc les gens, je dirais qu'il y a un peu un aspect russe dans la forme, parce qu'ils ne sourient pas forcément tout de suite, mais par contre, une fois que vous commencez à discuter avec eux, la conversation est ouverte, et voilà, donc c'est très simple. Donc quand vous discutez, en plus que vous venez de la France, que vous vivez en Roumanie, vous êtes un peu un extraterrestre ici. Et donc du coup, ils sont tout de suite intéressés par votre vie. Et donc du coup, c'est très facile pour enclencher les discussions.
Voilà, globalement, je suis resté dans la ville. Je voulais visiter en dehors de Chisinau. Ça sera, j'espère, pour une prochaine fois. Mais voilà, j'aime beaucoup cette ville Chisinau. C'est un peu un mélange de traditionnel et de modernité. C'est une ville, je dirais, même en transformation. On voit très bien le poste soviétique et l'après soviétique, quoi. Ce mélange des deux, ça donne un charme assez particulier. Globalement, ce que j'ai bien aimé aussi au niveau de la ville, bah, c'est que ça bouge tout le temps, quoi. Ça bouge tout le temps. Autant il y a énormément de véhicules, il y a beaucoup plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de véhicules que d'humains. Ça circule assez facilement en véhicule, mais il y en a de partout, quoi. Il y en a de partout sur les trottoirs. Quand il y a deux voies, les deux voies se transforment en trois voies. Il y en a vraiment un peu de partout. Et, et globalement, ce que j'ai apprécié sur la ville, bah, mine de rien, même si ça klaxonne un peu, beaucoup plus qu'à Timișoara, c'est un petit peu plus bruyant qu'à Timișoara, on s'y sent bien globalement. Et donc juste pour ça, bah, c'est appréciable, quoi. De se dire, bah, on est étranger, mais on se sent bien dans une autre ville et il n'y a besoin de rien faire, on se sent automatiquement bien. Qu'est-ce que je vous dirais autrement, une petite anecdote. Allez, une petite anecdote qui était très sympathique. C'est du moment que vous dites que vous êtes français, alors là, il y a les yeux qui s'illuminent. Les Moldaves, comme les Roumains, ils ont un idéal français. C'est la grande France de Brigitte Bardot. Maintenant, c'est la France de Zaz. J'ai beaucoup entendu Zaz dans la rue ou dans des cafés. Bon, je savais que cet artiste était apprécié dans l'Est, bah, jusqu'en Moldavie et jusqu'en Russie apparemment. Et ouais, j'ai bien, c'est appréciable d'entendre un peu de français dans un pays étranger, mais ils ont un amour pour les Français assez incroyable. Je vous dirais, il y a un énorme point commun avec les Roumains, c'est ils peuvent vous aider n'importe quand. Vous avez besoin de quelque chose, ils sont là pour vous aider. Et ça, c'est génial, quoi. Et sans a priori, simplement pour aider, ils voient très bien que vous êtes étranger, donc ils vous aident par rapport à ça. Évidemment, je vous dirais, la nourriture joue une place importante. Globalement, j'ai un petit peu moins apprécié la nourriture ici qu'en Roumanie, à Timișoara. Bah, certainement parce que déjà, je la connaissais. Je pense avoir tout testé à Timișoara. Et il y a de fortes ressemblances, que ce soit au niveau des soupes, que ce soit au niveau des salades. Voilà, donc on mange beaucoup de porc, on mange beaucoup de chicken, de poulet, on mange pas trop de poisson, mais tout est à base de viande, quoi. Et globalement, bon, c'est très réussi. Ils font très attention à la nourriture. Vous mangez au resto pour pas grand-chose et vous mangez très bien. Une petite anecdote, et ça c'est assez incroyable. Vous allez au restaurant, quel que soit le restaurant, vous êtes servi dans les 5 minutes qui suivent. Mais vraiment dans les 5 minutes. Ils ont un service impeccable, quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous êtes servi très rapidement. Je ne sais pas comment ils font, parce que quand on est en France, on attend 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, même parfois plus. Et là, en fait, le service, il est impeccable. Alors, petit bémol, c'est que parfois, ils vous servent tellement vite que vous n'avez même pas le temps de terminer l'entrée, que vous avez déjà le plat principal qui arrive en même temps. Donc, bon, je pense que ils n'ont pas encore tout le service qu'on peut retrouver dans l'Ouest, mais globalement c'est assez sympa sur ça. Autre petite anecdote, au niveau, je vous disais que c'est une ville à la fois moderne et traditionnelle, donc c'est une ville orthodoxe comme je suppose la majorité des villes et des pays de l'Est. Toutefois, j'ai pas vraiment ressenti un poids de la religion. Je pense que c'est lié aussi à la ville parce que c'est une ville très internationale. Donc vous avez un peu toutes les nationalités, hein, donc moldave, roumain, vous avez quelques Anglais qui font des allers-retours. J'ai rencontré des Anglais à la salle de sport. Pas beaucoup de Français, pas beaucoup de Français. J'en ai pas rencontré, j'ai même pas entendu parler français dans la rue. Mais globalement, ça reste quand même international et je pense que ça influence. J'ai vu aussi quand même pas mal
pakistanais. Et globalement, j'ai pas ressenti un poids de la religion. Il y a effectivement des très belles cathédrales, il y a des très belles églises. Voilà, mais j'ai pas vu, voilà, j'ai pas ressenti cette présence comme je la ressens à Timisoara. Voilà, donc autre point assez spécial par rapport à Timish. Euh, on va se retrouver. Moi, je pourrais vous parler pendant des heures de Kisino. L'idée, c'est vraiment de vous faire un bilan très rapide. On va se retrouver quand même là, donc à Bucarest. Je vous reprends tout de suite. Parce que là, j'ai mon avion qui va décoller. Je voudrais pas le rater. On se retrouve à Bucarest et on va parler du business en Moldavie et je vais vous partager des conseils pratiques si vous voulez venir ici. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve. Je suis donc à Bucarest. J'ai mon avion dans une petite heure pour revenir à Timișoara. On va continuer la vidéo donc avec le business en Moldavie. Je voudrais vous parler un peu des données économiques de base, comment ça se passe là-bas, mais aussi d'un point de vue entrepreneuriat, voir un peu ce qui est possible de faire. Alors globalement, les gens là-bas, ils travaillent tous, hein, ils travaillent même très dur. Globalement, ils travaillent 40 heures par semaine. C'est une moyenne, j'ai demandé à plusieurs personnes, c'est à peu près ce qui ressort à chaque fois. La monnaie est très faible là-bas, donc il y a le roumain ou le RON. Globalement, 1 euro est égal 5 RON. Et en Moldavie, en fait, 1 euro est égal 20 RON. C'est la même chose. Donc, c'est une autre monnaie, donc qui est pas très forte, hein. Je crois d'ailleurs, c'est un ami qui m'avait dit ça, que la Moldavie, que le PIB de la Moldavie est derrière le PIB du Tchad. Donc la Moldavie est reconnue pour être le pays le plus pauvre d'Europe. C'est pas forcément ce que j'ai remarqué sur place. Globalement, au restaurant, on est super bien servi. J'en parlais tout à l'heure sur la nourriture. Mais globalement, vous allez manger à 10-15 euros, entrée, plat, dessert, boisson. Vous allez être super bien servi. En plus, la qualité de la nourriture est vraiment, vraiment très, très bonne. Donc en fait, vous allez pouvoir vous péter les bides comme des dieux grecs, quoi. C'est vraiment magnifique. Si vous aimez la bonne nourriture, pour pas grand chose, vous allez vraiment pouvoir bien kiffer tout ça. Je vous en parlais tout à l'heure aussi, le niveau du service, il est quand même exceptionnel. Pour 10-15 euros, allez, même 20 euros par tête, vous pouvez manger, pas dans des palaces, mais dans des semi-gastro qui sont de très haut niveau. La présentation des plats est vraiment géniale. Donc, franchement, c'est vraiment pas cher pour ça. Autre donnée qui est vraiment pas chère, c'est pour se déplacer. J'arriverai tout de suite après sur les véhicules, mais je vous en parlais tout à l'heure, c'était par rapport au taxi. Pour vous donner un ordre d'idée, le taxi, vous en avez à toute heure, quand vous voulez.
dans des taxis de qualité. Donc vous avez des très très bonnes voitures. J'ai roulé en Tesla, pas de Porsche, mais dans des niveaux quand même très très élevés. Globalement, une course, ça revient entre 2 et 4 euros, maximum 5 euros. Mais vous n'allez pas vous déplacer 2 minutes, hein. Vous allez faire le tour de la ville, vous allez traverser la ville, vous restez 15 ou 20 minutes dans le taxi, vous pouvez vraiment bouger de partout pour vraiment pas grand-chose. En moyenne, allez, on va dire que la course, elle est de 3 euros. Donc c'est vraiment très sympa pour se déplacer. Vous avez aussi les bus. J'ai pas pris le bus, mais bon, je suppose que le bus, ça doit être 1 euro, peut-être même moins que 1 euro. Et la ville est hyper bien desservie par les bus. Au niveau des voitures, alors ça, c'est un élément qui est vraiment différent avec Timisoara. Les voitures, en fait, vous en avez de partout, de partout, de partout. D'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Kissinu s'est vraiment popularisé. Vous avez de plus en plus de monde. Malheureusement, en fait, l'infrastructure routière n'a pas évolué en même temps. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de voitures que de places pour les voitures. Donc, vous avez très peu de place pour vous garer. Les routes sont étroites. Et c'est vraiment assez compliqué. Donc, du coup, en fait, c'est souvent système D. Parfois, vous allez vous retrouver devant une route. Et en fait, il n'y a qu'une seule voiture qui peut passer. Donc, du coup, on va dire que c'est le système D, donc c'est assez amusant à voir, mais bon, finalement, tout le monde s'en sort. C'est arrivé plusieurs fois que des voitures, elles passent à 10 centimètres l'une de l'autre, mais bon, ça passe. J'ai pas trouvé globalement les conducteurs très dangereux. Il y en a certains qui conduisent vite, comme de partout, mais en général, franchement, ça s'est très très bien passé. Donc, et au niveau de la qualité des voitures, il y a vraiment là une énorme différence avec Timisoara. Le niveau est bien plus au-dessus en Moldavie. Vous avez vraiment des très très belles voitures, et je n'ai pas forcément vu des voitures de plus bas niveau, quoi. En Roumanie, vous allez avoir énormément de Dacia, donc je respecte les Dacia, il n'y a pas de problème, mais vous allez avoir vraiment des très très belles voitures, des très belles berlines allemandes. Vous allez avoir aussi des voitures japonaises, alors ça m'a étonné, mais vous allez avoir pas mal de voitures électriques, donc vraiment en général des voitures très neuves et vraiment ultra confort. Et en même temps, si je dirais, c'est un peu obligatoire, vu que les routes sont vraiment pas terribles, ça c'est vraiment un mauvais point. Vous avez beaucoup de cratères sur les routes, donc ouais, souvent vous faites un peu du stop car et c'est pas très agréable. Donc ça, c'est vrai que il faut qu'Isino évolue par rapport à ça. Le rétablissement des routes ou l'amélioration des routes, ça serait une bonne chose, tout comme les trottoirs qui sont globalement assez défoncés. Au niveau des commerces, vous avez beaucoup de petits commerces, vraiment, c'est un peu de la débrouillarde. C'est très sympa en fait. Souvent vous avez alors, pour la nourriture, parfois c'est des petits agriculteurs. Enfin, je suppose que c'est des petits agriculteurs. Mais aussi vous avez des petits commerces, plein de petits commerces où ils vendent des produits un peu chinois, des coques de téléphone et tout ça. Mais vous en avez un peu de partout. Le truc où il y a le plus, c'est vraiment les petits commerces pour acheter de la nourriture. Donc c'est des mini boulangeries en fait, mais qui doivent faire 10 mètres carrés, mais il y a de la nourriture de partout. Et vous en avez plein, 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 plein. Vous en avez vraiment de partout. Donc, vous pouvez manger à toute heure, même pour taper un petit encas, c'est vraiment très, très pratique. Mais globalement, ce qu'on retrouve de plus, c'est quand même des grandes chaînes, des franchises soit internationales ou même locales. Vous avez Andy's pour manger qui est vraiment génial. C'est une sorte une grande chaîne de restauration, genre pas Pizza Hut, mais comment il s'appelle? J'ai zappé le nom en France. Je vous donnerai le nom, il reviendra après, je vais vous l'afficher. Voilà, vous avez plein de chaînes de restaurants, donc voilà, donc c'est vraiment, on est plutôt bien servi en général. Euh, je me suis ainsi intéressé pour monter une boîte. Donc ça, c'est un projet donc sur le tout début d'année 2025. Donc c'est justement d'ouvrir une société donc soit en Roumanie et donc maintenant c'est vrai que j'ai la donnée Moldavie. Maintenant avoir passé plus de temps, je trouve aussi très intéressant parce je suis qu'à 2 heures en fait, 2 heures à vol d'oiseau de Timisoara. Globalement en une matinée, je pars le matin, j'arrive en début d'après-midi en Moldavie. C'est très facile pour que je puisse m'y rendre. Et en fait, le taux d'imposition d'une société normale, il est de 12%. Mais vu que j'ai une société dans l'IT, j'en ai discuté avec plusieurs contacts et m'ont dit non, si tu as une société dans l'IT, c'est un statut spécial, le taux d'imposition sera de 7%, sans limitation de chiffre d'affaires. Donc, c'est hyper intéressant. Dans ce cas, c'est plus intéressant que la Roumanie, qui est déjà globalement super intéressante. Donc, du coup,
Je me pose la question, je vais contacter un fiscaliste sur place. Je vais aussi contacter un fiscaliste en Roumanie pour vraiment rentrer dans le détail et prendre une décision, parce que c'est pas une petite décision où je vais héberger ma prochaine société. Il y a une donnée aussi intéressante en Moldavie, c'est qu'on est hors UE. Et donc, c'est vrai que pour la sécurité des fonds, avec tout ce qui se passe en UE, j'ai un petit avis plutôt positif pour ça, en tout cas pour la Moldavie. Euh, Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo, pourquoi pas avec un fiscaliste, où on poserait les pour et les contre, pourquoi ouvrir une société en Roumanie, pourquoi ouvrir une société en Moldavie, en vous partageant tous les tips actuels, parce que la législation évolue assez rapidement ici. Donc ouais, est-ce que ça vous intéresserait? Dites-le moi en commentaire. Ça pourrait être vraiment, je pense, intéressant. En tout cas, je vous partagerai, quoi qu'il arrive, les infos que j'ai récoltées. Au niveau de l'investissement, notamment dans l'investissement immobilier, j'ai discuté sur place aussi avec les contacts, avec mes contacts locaux. Euh, Apparemment, c'est quand même un bon deal. Alors, faut bien cibler. Ce qui fonctionne bien, c'est les locations. Pour un étranger, acheter en Roumanie, c'est quand même assez compliqué. Il y a des endroits où il y a encore un peu de corruption quand même. C'est pas très, c'est encadré, mais il y a des zones d'ombre, on va dire. On me l'a dit comme ça. Mais par contre, pour faire la location Airbnb, c'est très intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, un 50-60 mètres carrés récent, ou même que vous avez rénové, ou même dans du neuf, globalement, vous allez être entre 50 et 70 K. Et on est plus proche des 50, tout dépend de la zone où vous allez être. Mais globalement, c'est assez intéressant. L'Airbnb fonctionne bien, sachant que les prix de location ont augmenté depuis la guerre en Ukraine. Et donc ça, en fait, c'est vraiment intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis resté 20 jours. J'ai payé quasiment 1000 euros mon appartement. Donc, on est sur des prix moyens, quoi. Donc voilà, la prestation était impeccable. C'était plutôt un appartement de très bonne facture. Mais vous avez aussi des appartements à 300-400 euros, un petit peu plus petits. J'avais 90 ou 100 mètres carrés, c'était vraiment très agréable. Mais vous avez des appartements à 50-60 mètres carrés, vous allez louer 300-400 euros et vous allez pouvoir gagner de l'argent dessus. Donc, à voir, sachant que le système est assez spécial en Moldavie, c'est qu'en fait, vous avez un administrateur. C'est pas vous qui allez gérer les affaires courantes avec le client. Vous avez une sorte d'administrateur, il l'appelle comme ça, qui va chapeauter tout l'administratif et la relation avec le client. Donc, du coup, c'est encore plus facile pour gérer et vous pouvez gérer justement gérer vos investissements, donc même à distance. Du coup, vous aurez un seul interlocuteur. Et en ça, en fait, c'est une pratique courante en Moldavie. C'est assez étrange, mais ça se passe bien et visiblement, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, c'est un système qui me convient plutôt. De la même manière que que pour l'investissement au niveau des sociétés, je vais y arriver, il y a du bruit derrière et tout, donc parfois j'ai un peu de mal à me concentrer. Donc au niveau de l'investissement, de la création de société, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo pour justement voir les pour et les contre pour investir dans l'immobilier en Moldavie et voir s'il y a vraiment de l'argent à faire à ce niveau-là. Point numéro 6, passons aux conseils pratiques. Alors, je vais vous donner des conseils au niveau du budget, la période à visiter et quelques astuces personnelles. On va passer globalement sur le budget. Alors, je ne vais pas rentrer tout dans le détail, mais globalement, si vous passez une semaine, prévoyez 1000 euros de budget. Avec 1000 euros, vous allez être très bien. Globalement, vous prévoyez entre 400 et 600 euros pour votre location. Vous serez dans une bonne location, située près du centre-ville, vous aurez accès à tout. Et ensuite, il vous restera les loisirs. Autant vous dire, avec 500, 600 euros de loisirs, vous allez être les rois du monde, quoi. Vous pourrez bouger où vous voulez, vous pourrez sortir où vous voulez, vous pourrez vous payer ce que vous voulez. C'est vraiment agréable par rapport à ça. Si vous voulez vraiment monter d'une gamme, vous pourrez même, si vous aimez les spas, si vous aimez les massages, si vous aimez les hammams, les saunas, donc il y a vraiment des super endroits en Moldavie. Et donc, voilà, vous pourrez vraiment vous faire plaisir, mais pour pas très cher en fait, pour pas très cher. Et une qualité de service impeccable. Donc ça, vraiment, c'est vraiment génial. Donc avec un budget globalement, 1000 euros sur 7-10 jours, ça passe largement. Sachant qu'au niveau du billet d'avion, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Pour vous dire, moi, de Timișoara, j'ai payé l'avion en m'y prenant un petit mois à l'avance. J'ai payé ça à 220 euros aller-retour. Donc c'est vraiment pas grand-chose.
Au niveau des endroits visités, comment se déplacer, les applications, parce que la Moldavie est hyper connectée. Comme la Roumanie, c'est un pays très très digitalisé. Vous avez de la 5G un peu partout dans la ville, vous avez une super connexion. Internet, ça coûte que dalle. Vous prenez une ligne Internet, directement à l'aéroport, vous allez avoir 100 gigas pour 1 euro, 1,50 €, quoi. C'est n'importe quoi. Quand on voit les prix affichés en France, c'est fou, quoi. Donc tout est hyper digitalisé, vous avez des applications pour recharger vos crédits, donc comme on a en France, mais là c'est encore mieux fait, je dirais. Vous avez des applications pour vous déplacer, vous avez des applications pour les taxis qui fonctionnent impeccable, vous avez des applications pour réserver de la nourriture si vous voulez, ça fonctionne impeccable aussi. Je vous ai préparé un document complet si vous voulez connaître vraiment toutes les astuces qu'on m'a partagé et surtout que j'ai vécu. Donc voilà, que ça va des lieux à visiter, des bons restaurants, des bons tips, quoi. Donc je vous ai préparé un document complet. Ça se trouve dans la taverne sur l'application de la Boudala Academy, ou autrement, vous pouvez créer un compte gratuit donc sur boudala.com, donc sur la version web. Donc vous allez sur la taverne, enfin vous créez un compte, vous allez sur la taverne, je précise le compte il est gratuit et vous allez accéder au document, il est en accès libre et puis on pourra discuter de tout ça si ça vous intéresse avec grand plaisir. Et pendant que j'y suis, vu qu'on est un peu dans l'instant promo, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, lâcher un petit abonnement à la chaîne, c'est gratuit, ça donne de la force. Voilà, je vous partage tout ça sans filtre, il n'y a pas besoin de faire un montage de fou. Je vous partage mes impressions. Là, vous voyez, je suis au milieu de tout le monde. Il faut que je me dépêche aussi de terminer la vidéo parce que j'ai mon avion dans vraiment pas très longtemps. Mais voilà, je voulais vous partager tout ça. Il me reste la dernière partie, la conclusion, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je vous recommande, qu'est-ce que je vous recommande pas en Moldavie. Mais cette dernière partie, je vais la faire au bureau quand je vais revenir à Timișoara. Donc je reviens dans 1 heure et demie, le temps de me poser et je vais tourner la vidéo directement. Donc on se retrouve directement à Timișoara, dans mon setup classique, plus cosy. Et puis voilà, ben on se retrouve tout de suite. Allez. Ça y est, je suis arrivé à Timișoara. Je suis dans mon studio, dans mon setup. Donc j'ai changé de caméra et de micro. On va pouvoir attaquer donc la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé donc de ce périple de 20 jours à Chisinau et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Et si je vous conseille vraiment de visiter la Moldavie ou pas? Allez, on va commencer par les points, on va dire, un peu négatifs. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Alors globalement, le côté un peu rustre au départ des Moldaves, en résumé, ils sourient pas beaucoup, hein. Je pense que c'est un peu lié à l'aspect un peu soviétique. Au début, ils sourient pas, hein, et quand on n'est pas habitué à ça, je vous donne un exemple ici en Roumanie, du moins à Timișoara, les gens ont le sourire tout le temps, ils sont très agréables tout de suite. Bon là, avec les Moldaves, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Bon, une fois qu'on commence à leur parler, après oui, il y a pas de problème et ils sont super agréables. Mais de premier abord, ça m'a un peu gêné. Mais bon après on s'y fait quoi. Le deuxième point, c'est que bon, on est obligé de parler russe si on veut vraiment bien s'intégrer. J'ai trouvé vraiment une énorme différence par rapport à mon voyage, à Chisinau l'année dernière. Donc là, ça parlait russe vraiment de partout, de partout, de partout. J'avais pas fait attention l'année dernière, mais là, waouh! Donc ouais, pour l'intégration, c'est délicat. Ça parle un petit peu roumain, ça parle un petit peu anglais, mais bon, globalement, si vous voulez vraiment vous imprégner de la culture et pouvoir vraiment discuter en profondeur avec les gens, avec les Moldaves, ouais, faut parler russe et là, bon, bah, c'est une autre histoire, quoi. Donc
c'est déjà un peu compliqué de parler roumain et de parler correctement roumain. Donc, bon, je pense pas que je vais parler russe tout de suite. Mais bon, sait-on jamais pour l'avenir. Autre point qui m'a un peu dérangé, c'est le nombre invraisemblable de véhicules par rapport à la taille de la ville. C'est juste incroyable, quoi. C'est hallucinant. Il y a des voitures de partout, de partout. Il n'y a pas beaucoup de place, en fait. La ville est vraiment trop petite pour le nombre de véhicules. Et ça, bon, c'est gênant. Et du coup, ça donne une ambiance vraiment confuse. Je vais le résumer comme ça. Il y a des voitures de partout. Il y en a sur les trottoirs. Il y a très peu de place pour se déplacer. Et du coup, bah, il y a même des voitures sur les trottoirs. Donc, moi qui étais en mode piéton, bah, ouais, c'est vraiment gênant. Il faut faire vraiment attention de partout. Alors, j'ose même pas imaginer si j'avais pris la voiture. Ouais, ça me semble quand même assez délicat. Aussi lié, autre problème lié à la circulation, l'état des trottoirs et des routes. C'est juste pas possible, quoi. On fait, j'abuse pas sur les mots, mais on ferait presque du stock car parfois. Il y a des gros cratères sur la route, il n'y a pas une seule route qui n'est pas correcte, quoi. Donc quand on est habitué vraiment à un certain confort ici à Timișoara, les routes sont impeccables. Là-bas, les routes et les trottoirs, ouais, ouais, j'espère que ça va s'améliorer. J'ai pas vu beaucoup de boîtes de BTP en train de refaire les routes, le bitume et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu gênant. Dans le même système, d'un point de vue rénovation, l'état des façades des immeubles, ouais, on se retrouve vraiment dans un côté très soviétique. Les façades n'ont pas été refaites depuis, je suppose, très très longtemps. Du coup, ça donne un côté grisâtre, très froid, pas très chaleureux, quoi. Donc, je doute pas que les appartements à l'intérieur doivent être sympas, mais par contre, l'extérieur, ouais, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, autre point un petit peu négatif, moi, perso, ça m'a pas forcément dérangé, mais si vous vous attendez à ce que ce soit une ville qui bouge tout le temps, n'allez pas à Chisinau, ça bouge uniquement le vendredi et le samedi et un petit peu le dimanche. Mais les autres jours, c'est mort, quoi. C'est vraiment mort. On a l'impression que les gens pas que c'est une ville un peu morte. En tout cas, c'était vraiment ce constat que j'ai eu pendant cet hiver, mais j'avais aussi ressenti ça l'année dernière. Donc vraiment, si vous voulez vous amuser, c'est vendredi, samedi et un petit peu dimanche. J'en ai parlé juste avant, donc le côté un peu grisâtre, donc entre les façades qui sont froides et le côté un peu grisâtre en hiver, ouais, ça peut miner le moral. Si vous aimez le soleil, avoir votre petit rayon de soleil, ne venez pas à Chisinau en hiver, quoi. C'était vraiment grisâtre. Il y a eu un peu de soleil les premiers jours, mais bon, après, c'était assez grisâtre. Il a plu, il a neigé aussi. Ouais, si vous aimez pas ces ambiances-là, c'est délicat. Autre chose, globalement, la pauvreté, qui est beaucoup plus visible qu'en Roumanie. Voilà, elle est un peu plus affichée, il y a un peu plus de personnes qui font la mendicité. Donc voilà, donc on sent quand même le poids de l'économie et bon, en tout cas, c'est un peu plus visible. Autre point négatif, là, on va dire un peu plus personnel, c'est que j'ai pas été très sérieux avec Carpatica. Donc, je vous laisse aller regarder les vidéos où je parle de Carpatica. Cette année, j'ai un projet de perte de poids massif. Donc, voilà, donc ce mois de novembre et début décembre, il était charnière parce que c'est les derniers mois de l'année et je vais pouvoir faire enfin le bilan après un an. Et bon, j'ai pas été pas très respectueux du programme. Donc, je pense pas avoir pris des tonnes de kilos, mais j'aurais pu faire plus attention. Mais bon, c'est comme ça. Parfois, faut faire des petits encarts. On va le dire comme ça. Qu'est-ce que j'ai aimé autrement en Moldavie? Il y a quand même beaucoup plus de choses. Alors, je dis en Moldavie à Chisinau parce que c'est la seule ville que j'ai visitée pour le moment. Parce que c'est la ville la plus connue et je suppose que c'est la ville où tout se passe, quoi. Heu, Qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, la ville en elle-même, en fait. La ville en elle-même qui mixe de la modernité et le côté traditionnel. J'ai aimé ça. J'aime aussi ce côté un peu rustre, quoi, où tout n'est pas fake, quoi et ça vit, quoi. J'aime ce côté-là. J'ai beaucoup aimé aussi le côté
globalement propre de la ville. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que les immeubles, les façades sont vraiment pas terribles. Vous allez vous retrouver avec une façade très belle et 50 mètres après avec une façade qui est complètement éclatée. Et puis d'un seul coup, bah, en fait, vous vous dites: «Bah, oui, bah, les rues doivent être dégueulasses». Bah, non, bah, pas du tout. Les rues et les routes sont assez propres globalement. Les poubelles sont très souvent vides. Vous avez des poubelles un peu de partout, donc et les gens sont respectueux. Donc c'est vraiment top, pour ça. En parlant de respect, bah, c'est l'accueil quand même très accueillant, enfin l'accueil très accueillant, l'accueil très sympa des Moldaves malgré leur côté un peu rustre. Au fond, ils sont vraiment, vraiment sympas et très accueillants, très chaleureux et ils essayent de vous aider tout le temps. Ça fait chaud au cœur, quoi. Autre point, peut-être que pour vous ça sera pas important, mais pour moi ça l'a été, la nourriture, évidemment. Si vous aimez les bons petits plats traditionnels, si vous aimez les pâtisseries, un truc de fou. Les pâtisseries, vous en avez dans tous les sens, vous allez aimer. Faites attention aux kilos parce que vous pouvez manger tout le temps, à toute heure et pour pas cher du tout. J'en parlais, tout à l'heure. Donc faites attention quand même à tout ça, mais la nourriture est juste excellente comme en Roumanie, d'ailleurs. Toujours lié à la nourriture, j'en parlais tout à l'heure, le service impeccable au restaurant. On est servi très, très rapidement et très bien servi. Donc c'est juste génial de ne devoir pas attendre, de pouvoir manger à n'importe quelle heure de la journée. C'est juste génial. Et donc forcément, bah, c'est aussi lié au coût de la vie en général. J'en parlais aussi tout à l'heure, qui est quand même très abordable. Donc surtout quand on vient de l'Europe de l'Ouest, ça rend les choses forcément beaucoup plus faciles. Et du coup, oui, bah, ça donne quand même un cachet un peu plus supplémentaire. Faut pas venir en Moldavie que pour ça. Évidemment, il y a bien d'autres choses à prendre en considération, mais c'est un facteur important, le coût de la vie qui est quand même très, très abordable. Je voulais aussi vous parler de l'accessibilité en avion ou en voiture. C'est très simple pour venir en Moldavie, notamment à Chisinau. Il y a l'aéroport qui est international, qui dessert de nombreuses capitales, qui dessert même des villes secondaires. Il y a beaucoup de monde dans cet aéroport. Il n'est pas forcément super grand, mais ça va vite, quoi. Donc voilà, vous pouvez, je crois même qu'il y a une ligne Moldavie-Dubaï, il me semble, donc c'est pour vous dire. Donc non, l'accessibilité en général, si vous devez prendre la voiture, bah, c'est pareil, vous avez une grande autoroute pour aller à Chisinau. Donc c'est vraiment génial, quoi. Donc c'est très facile pour s'y rendre. Moi, vous voyez, globalement, c'est à 2 heures d'avion, de Timișoara, quoi. Je voulais aussi parler de la culture soviétique et orthodoxe qu'on ressent, sans qu'elle soit forcément invasive. Dans le sens où, ici, à Timișoara, donc on ressent la même chose, mais je la ressens quand même un peu plus présente. Alors qu'à Chisinau, on sait que quand même c'est orthodoxe, il y a beaucoup d'églises, mais j'ai l'impression c'était un peu moins présent. Donc c'était agréable aussi. Les deux me conviennent. Mais si vous aimez visiter des églises, bah, vous allez être servi parce qu'il y a des magnifiques églises et il y a des magnifiques cathédrales aussi. Autre point important, le réseau de communication et de circulation qui est très efficace. Je vous parle de ça, en fait, le réseau de communication, c'est simplement l'accès à Internet et l'accès à la 4G ou la 5G. Bah, c'est juste génial, quoi. Il y a internet de partout, vous pouvez louer une carte SIM en 3 secondes, ça va vous coûter 2 euros, vous allez avoir 100 gigas. Enfin, c'est juste exceptionnel, quoi. Et puis le réseau de circulation, bah, vous avez des applications pour réserver des taxis. Enfin, vous pouvez tout faire, quoi. Vous pouvez tout faire, vous pouvez vous balader où vous voulez pour pas grand-chose, quoi. Et puis elles sont super efficaces, quoi. Bien meilleures que Uber en France, quoi. C'est vraiment un niveau au-dessus, que ce soit en termes de qualité, en termes de compréhension, en termes d'expérience utilisateur de l'application. Franchement, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé Yandex. Elle est juste parfaite, quoi. C'est d'ailleurs Yandex qui est une compagnie russe à la base. Euh, je voulais parler des femmes moldaves, évidemment. Comment ne pas parler de la beauté des femmes moldaves. Donc, que ce soit en version naturelle ou en version make-up, elles font très attention à elles. Elles sont toutes très bien lookées. Elles aiment bien s'habiller. Elles aiment bien aussi faire la fête. Et puis, elles sont juste sublimes, quoi. Je dirais que même elles sont même un peu plus belles que les Roumaines. Mais bon, c'est un avis personnel.
D'un point de vue business, les conditions, pour créer une société, donc j'ai commencé, j'en parlais tout à l'heure, mais, j'ai commencé à regarder donc pour créer une société en Moldavie. Donc, c'est pas encore sûr que je le fasse, mais tout me semble à dire que c'est quand même plus intéressant que la Roumanie. Donc, rien que pour ça, c'est très intéressant. Et puis je vous dirais, il y a aussi une localisation hors UE qui en temps de crise, et on sait que l'UE aujourd'hui est en pleine crise, c'est intéressant de pas mettre toutes ses billes au même endroit. Donc, rien que pour ça, c'est intéressant de créer un business. Et enfin, le point pour moi qui est le plus important, la sécurité. Comme en Roumanie, vous vous sentez en sécurité tout le temps. Mais il faut vraiment le vivre pour comprendre. On a l'impression en France qu'on se sent en sécurité, mais on ne l'est pas, quoi. On ne l'est pas, il y a des agressions tout le temps. Enfin, il y a plus qu'à, il y a juste à voir les médias, quoi. C'est du grand n'importe quoi, puis ça empire de semaine en semaine. Mais en tout cas, que ce soit la Roumanie ou la Moldavie, vous vous sentez en sécurité tout le temps. Il n'y a pas un problème. Les policiers, vous les voyez pas forcément de partout, mais les gens sont respectueux. Il y a vraiment aucun problème. Un exemple concret, vous êtes une femme, vous sortez en soirée à 3 heures du matin, vous êtes habillé sexy, bah, vous n'allez pas avoir de problème, quoi. Vous n'aurez aucun problème. C'est la culture qui est comme ça, et les gens sont respectueux de la loi et respectueux des humains, quoi. Je ne sais pas comment la France est arrivée à devenir un pays vraiment insécuritaire. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais pour tout l'or du monde, ce point-là, la sécurité, c'est tellement important et ça change tellement la vie au quotidien. Ben voilà. Donc globalement, la sécurité, c'est le point important. Est-ce que je vous conseille ou pas de venir en Moldavie? Alors, moi, je vis à Timișoara et je dirais que mon avis, il est un peu biaisé parce que je ne me vois pas vivre dans une autre ville que Timișoara. J'aime cette ville, j'aime les gens, j'aime la population, j'aime l'ambiance. Donc, mon avis, il va être un peu biaisé. Objectivement, je- très sincèrement, je pense qu'il y a des endroits quand même beaucoup plus sympas dans des conditions relativement équivalentes à la Moldavie. Je ne vous conseillerais pas d'aller y vivre. Moi, je n'irai pas pour y vivre, ça c'est sûr. Si je n'avais pas connu Timișoara, je pense pas que j'aurais choisi quand même la Moldavie. Donc pour y vivre, il vaut mieux expérimenter avant. Et donc je vous dirais que dans ce cas, je vous conseille plutôt de venir une semaine de temps en temps, de découvrir un peu plus la culture, de vous familiariser avec la ville. Donc pour venir vivre à Chisinau, non, mais pour venir visiter et passer quelques semaines dans l'année, oui. Mais d'ailleurs, je vais le refaire prochainement. Donc pour ça, oui. Mais pour y vivre, je ne le conseille pas. Euh, Si vous aimez pas les villes rustres et si vous avez besoin de votre confort, je vous le conseille pas, quoi. Ça, c'est important. Euh, Faut vraiment aimer ce côté complètement décalé, ce côté entre guillemets soviétique, quoi, mais ce côté rustre, quoi. Si vous aimez les belles choses, que tout soit entre guillemets parfait, n'allez pas à Chisinau, ce n'est pas pour vous, vous n'allez pas aimer. Et vous allez surtout le regretter. Euh, Ce que je vous dirais que mon expérience, avant de visiter la Moldavie, visitez déjà la Roumanie, visitez déjà la Transylvanie, allez même jusqu'à Bucarest, qui est une ville sympa aussi. Visitez la Pologne, visitez la Bulgarie, visitez la Slovénie, même pourquoi pas la Serbie. Ça vous donnera déjà une bonne idée de, 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 de ce que vous verrez et de l'ambiance dans laquelle vous allez baigner. Et je vous dirais que la Moldavie, c'est un peu un mix de tout ça, mais en mode un peu plus rustre. Mais ne venez pas en Moldavie si vous n'avez pas déjà expérimenté d'autres pays de l'Est en amont. Je ne vous le conseille pas forcément. Je ne suis pas sûr que la première expérience, vous allez l'apprécier. Peut-être que la deuxième, comme moi, vous allez un peu plus l'apprécier. Mais même pour moi, ma première expérience, c'était quand même assez mitigé. Voilà, bah, pour cette conclusion. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit like. Je vous le répète, ça donne de la force, donc allez, lâchez-moi un petit like. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour ça. J'essaye de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas, je vous réponds, personnellement. N'oubliez pas aussi l'application de la Boudala Academy. Vous avez plein d'informations à l'intérieur, plein d'astuces. Je vous parle
de manière, vous avez du business, mais je vous parle de manière un peu plus personnelle dans l'espace privé. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à télécharger l'application gratuite qui est disponible sur l'Apple Store et le Play Store, mais aussi sur boudala.com. Vous créez un compte, c'est gratuit et on pourra continuer la discussion là-bas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et ben pour moi, je vous retrouve donc ici, cette fois, à Timisoara, pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo sera d'ailleurs très importante parce qu'elle sera très focus sur le business. Et je vais vous expliquer comment je vais transformer pour 2025 mon business et atteindre des nouveaux objectifs. Et je vais vous partager tout ça en transparence. Donc, restez connectés. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut, ciao, ciao.
feu.